Shavua Tov, on commence à Maseret Cholin Daf Yudbet à la 4e ligne. Amarav Nachman Amarav, Ra'a Echad Sheshachat, celui qui voit quelqu'un faire la shrita. Im Ra'au Mitrila Ve'atov, s'il a surveillé, il a vu depuis le début de la shrita jusqu'à la fin, Mutar Lechol Mishritato, il peut être tranquille, la shrita est bonne, il peut manger de cette shrita. Ve'im Lav, mais s'il ne l'a pas vu depuis le début jusqu'à la fin de la shrita, Asur Lechol Mishritato, il n'a pas le droit de manger de cette shrita. Hechi Dami, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il connaît le shochet ou il ne connaît pas le shochet? Ideyada de Gamir, si il sait, la personne qui voit, elle sait que ce shochet la connaît, la halachot, la manira, à quoi ça sert de le surveiller? Pourquoi il a besoin de le voir? Veideyada de lo Gamir, et s'il sait qu'il ne connaît pas la halachot, pshita, évidemment qu'il faut le surveiller du début à la fin. Ve'ela, répond la Gemara, de loyada i gamir ilo gamir. Il ne sait pas si le shochet connaît ou il s'y connaît pas. Demande la Gemara, Leima, on devrait dire, si c'est de ça qu'il s'agit, quand je vois quelqu'un faire la shrita, je devrais supposer qu'il connaît la halachot, parce qu'on a un principe, une règle qui dit, Rov metsuyin etel shrita. La majorité de ceux qui sont fréquents dans la shrita, de ceux qui font la shrita, momchinen, ils sont compétents, ils s'y connaissent. En général, quelqu'un qui commence à faire la shrita, c'est bien quelqu'un qui a l'habitude de faire la shrita, qui s'y connaît, qui connaît la halachot et qui sait comment ça marche. Donc je devrais supposer que la shrita est bonne, même sans la surveiller. Milotanya la Gemara prouve que cette règle-là est une vraie règle, qui dirait que donc la majorité en général les shochatim s'y connaissent, parce qu'on a une braïta qui dit celui qui trouve une poule à qui on a fait la shrita, bashouk dans la rue, Oshamar Nishlucho, bien il a dit à son envoyé, Teshchot, va faire la shrita. Ve'alach, et il est allé, au Metao Shachut, et il a trouvé que la shrita était faite. Donc si j'envoie quelqu'un, je lui dis, va faire la shrita de ma poule, et ensuite la personne n'est plus devant moi, et je vois la poule, je vois que la shrita a été faite à la poule, Chezkato Shachut. Et là, je peux admettre, je peux supposer que la shrita a été faite correctement. Alma, c'est la preuve. Amrinan, qu'on dit. Rov metsuin et shrita. La majorité de ceux qui font la shrita. Umrinan, ils sont compétents. Achanami aussi, on devrait dire. Leima, on devrait dire. Rov metsuin et shrita. La majorité de ceux qui font la shrita. Umrinan, ils s'y connaissent. Donc pourquoi est-ce qu'il y a besoin de surveiller du début à la fin? Pourquoi on a besoin de surveiller du début à la fin si je ne sais pas s'il s'y connaît ou pas? Je devrais supposer qu'il s'y connaît, que c'est un bon shochet. Répond la Gemara, Leolam deyada de logamir. Il s'agit que la personne qui surveille, il sait que cet homme-là qui est en train de faire la shrita, il connaît pas la halachot. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de surveiller du début à la fin de la shrita. Si je ne savais pas s'il connaît la halachot ou pas, j'aurais pu supposer qu'il connaît. Mais ici, il s'agit de quelqu'un que je connais très bien, je sais qu'il s'y connaît pas du tout, et c'est pour ça que j'ai besoin de surveiller du début à la fin. Et alors, on s'est posé la question, si c'est comme ça, alors c'est évident qu'il faut le surveiller du début à la fin. Quel est le chidouche? Répond la Gemara, Ukegon de Shachat Kaman. Par exemple, il s'agit d'un cas où il a fait devant nous la shrita, chad siman, d'un des deux simanim. Donc, il faut faire la shrita des deux simanim, et de la trachée artère et l'œsophage. Et maintenant, il a fait déjà un premier siman, et il a fait correctement, shapir correctement. Maoud et Tema, j'aurais pu croire, mais des Haï Shapir, puisque le premier siman a été fait correctement, Achnami Shapir, le deuxième aussi, on lui a fait il va certainement terminer la shrita correctement. Kamashmalan, c'est pour ça qu'on nous apprend ce chidouche pour nous dire que non. Haï, Itramouye, Itramile. Haï, celui-ci, ce premier siman, Itramouye, Itramile. Il est arrivé par hasard que la shrita a été faite correctement. Idach, mais le deuxième siman, je crains, Shema Sha'a, peut-être qu'il va faire un arrêt au milieu de la shrita, Shema Daras, ou qu'il va appuyer son couteau dessus. Et donc c'est pour ça qu'il faut continuer à le surveiller jusqu'à la fin de la shrita, jusqu'à la fin des deux simanim, de manière à se rassurer que la shrita est faite correctement, sinon on n'a pas le droit de s'en servir. Ba'aminer Ravdimi Bar Yosef, mais Rav Nachman. Ravdimi a posé une question à Rav Nachman. Haomer Ishlucho, celui qui dit à son envoyé, c'est Ushchot, va faire la shrita. Ve'alach, et celui qui a envoyé, il est allé et il a vu que la shrita a été faite. Maou, quel est le din?
est-ce qu'il peut supposer que c'est son shochet, c'est son envoyé qui a fait la shrita et que donc il l'a faite correctement, ou bien il doit craindre que c'est quelqu'un d'autre qui a fait la shrita et qu'elle n'a pas été faite correctement peut-être, parce qu'on ne sait pas qui c'est le shochet. Amarlo, Rav Nachman a répondu, Chezkato shachut, c'est-à-dire tant qu'on ne sait pas le contraire, tant qu'il ne s'avère pas le contraire, eh bien, il peut supposer que la shrita a été faite correctement. Deuxième question, il a posé Rav Dimi, Haomer Lishlucho, celui qui dit à son envoyé, Tse ou Trom, va prélever la trouma de ma récolte, de mes fruits. Ve'alach, et il est allé, donc l'envoyé est parti, il est plus là, on n'arrive pas à le joindre. Ve'alach, et le propriétaire est allé au matatarum, il a vu que ça a été prélevé. Maï, est-ce qu'il peut supposer que ça a été prélevé correctement, ou bien il doit craindre que c'est peut-être pas son envoyé qui a fait, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui a fait. Amarle, en chazkatotarum. Ici, dans le doute, eh bien, on ne suppose pas que la trouma a été prélevée correctement. Et la Gemara s'étonne. Manafshar, que veux-tu? Décide-toi. Si tu penses qu'il y a une règle qui dirait que l'émissaire a fait sa mission correctement, alors, afi le trouma nami. Alors, en ce qui concerne la trouma aussi, je devrais dire que certainement le shaliach, c'est lui qui a fait la trouma, et donc elle a été faite correctement. Et s'il n'y a pas une chazaka pareille, s'il n'y a pas une règle pareille qui dit que le shaliach, il fait sa mission correctement, alors si c'est comme ça, afilu shchuta namilo, même à propos de la shrita, quand il trouve que la shrita a été faite, il devrait craindre que c'est pas son shaliach qui a fait la shrita, c'est quelqu'un d'autre, c'est pas son envoyé qui l'a faite, mais c'est quelqu'un d'autre. Et va savoir qui c'est qui l'a fait. Peut-être qu'elle a mal été faite. Amar le Rav Nachman lui a répondu. Lechi teichul ala. Je vais te répondre lorsque tu vas mesurer sur cette question-là. Kura de milcha. Kura, c'est une quantité, une mesure, une grande mesure de sel. C'est une expression que disaient les chachamim, les amoraïm à leurs élèves, avec un peu d'humour quand ils leur posaient des questions. Avant de répondre, ils leur disaient, je te répondrai une fois que tu vas me mesurer, tu vas me peser une grande quantité de sel. On pourrait expliquer le sens de cette expression. Ça voudrait dire peut-être que le sel, c'est lui qui donne du goût au plat. C'est lui qui assaisonne, qui donne du bon goût. Donc, si toi tu t'étonnes sur ma svara, tu me demandes pourquoi, quelle différence entre l'un et l'autre, c'est une manière de dire, il faut beaucoup de sel pour comprendre le goût et la raison de cette halakha. L'Olam, donc on continue dans la Gemara, il lui a répondu comme ça. Rav Nachman lui a répondu à Rav Dimi. L'Olam, c'est vrai que on revient à dire que En chazaka shaliach choseh shlichuto. On n'a pas de règle qui dirait que le shaliach, il fait sa mission correctement. Donc il n'a pas forcément fait correctement. Ou shrita, cependant, en ce qui concerne la shrita, inami, même si, Dilma, tu crains que peut-être, inishachrina, c'est un autre homme, Shama qui a entendu Ve'azal Shachat et il est allé faire la shrita, même si c'est pas le shaliach qui a fait la shrita, c'est pas grave non plus parce que on sait bien que Rov Metzuin et la shrita, la majorité de ceux qui font la shrita, Mumchinen, ils sont compétents, ils savent la faire correctement. Donc ici, même si je dis c'est peut-être pas le shaliach qui a fait la shrita, mais si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, ça va aussi. Parce que les shochatim, ils savent faire la shrita. Tandis que Trouma, en ce qui concerne le shaliach, celui qui a envoyé son shaliach, son envoyé pour prélever les maasrot, la Trouma, là, il doit craindre que peut-être c'est pas son shaliach qui a prélevé les maasrot. Et alors, dit la Gemara, Dilma, peut-être, Inishachrina Shama, un autre homme a entendu que le propriétaire de ces fruits-là est intéressé à ce qu'on leur prélève la Trouma. Ve'azal, Taram, et il est allé et il a prélevé la Trouma. Et là, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que Havale, il est Torem Shalamidat, il se trouve qu'il est quelqu'un qui a prélevé la Trouma sans l'avis, sans la conscience du propriétaire. Ve'atorem Shalamidat, or la lacha est que si le propriétaire n'est pas au courant de ça, du fait que quelqu'un est en train de lui prélever les maasot, en Trouma to Trouma, la Trouma n'en est pas une. C'est pour ça que, ici, puisque je crains que c'est pas le shaliach qui a fait la Trouma, celui qui a fait la Trouma, il ne l'a pas faite il l'a faite au nom du propriétaire, mais il ne l'a pas prévenu. Le propriétaire ne le sait pas. Donc là, ici, la Trouma, elle n'est pas bien. C'est pas une bonne Trouma.
La Gemara propose de dire, Leima, disons que Rov Metzuin et El Shrita, cette question-là, est-ce que la majorité des Shochatim Mumchinen, ils sont compétents, ils sont des bons Shochatim, oui ou non? Tanaï, cette règle-là, peut-être, disons que c'est une marloquette Tanaïm. Les Tanya, et ça dépendrait de la marloquette de la braïta suivante qui dit, Haresh Avdulok Dayav, Veternegolav. Un homme a perdu ses chevreaux et ses poules. Ve'alach, il est allé, Umtan Shchutim, il les a trouvés après la Shrita. Rabbi Yehuda Oser, Rabbi Yehuda les interdit. Rabbi Chanina, Benoch, Rabbi Yossi Galili, Matir. Rabbi Chanina les permet. Amar Rabbi, Nir'in Dvarim shel Rabbi Yehuda. Rabbi vient et il dit son avis. Il se met dans cette marloquette et il dit son avis. Dans quel cas il semble d'accepter les paroles de Rabbi Yehuda? Nir'in Dvarim shel Rabbi Yehuda. Les paroles de Rabbi Yehuda me conviennent dans le cas où, chez Metan Be'ashpa, où il a trouvé les poules et les chevreaux dans la poubelle. Puisqu'il les a trouvés dans la poubelle, il doit craindre que la shrita n'a pas été faite correctement. Et là, Rabbi Yehuda, et dans ce cas-là, je suis d'accord avec Rabbi Yehuda qui les interdit. Vedivrei Rabbi Chanina Benoch el Rabbi Yossi Agaili, et je suis d'accord avec les paroles de Rabbi Chanina, dans le cas où, chez Metan Babait, où il a trouvé les poules et les chevreaux après la shrita, chez lui, à la maison. Jusque-là, va la braïta. Donc, on a trois avis. On a Rabbi Yehuda qui interdit dans tous les cas a priori, Rabbi Chanina qui permet dans tous les cas, et Rabbi qui dit ça dépend. S'il les a trouvés jetés à la poubelle, c'est interdit. Si il les a trouvés chez lui à la maison, c'est permis. La Gemara propose maintenant sa proposition que c'est ça le marloquette. Justement, est-ce que il est vrai de dire que les shochatim en général, ils sont des bons shochatim, oui ou non? Maïlav, n'est-ce pas que Be'ak Amiflegé, c'est en ça qu'ils sont en marloquette. C'est ça qu'ils discutent. Demar Savar, Amrinan, un avis pense, un chacham pense que Rov Metzuin et El Shrita Mumchinen. Cette règle-là est vraie, de dire que la majorité des shochatim, ils sont compétents, c'est des bons shochatim. Ça, c'est l'avis de Rabbi Chanina qui permet donc les poules et les chevaux qu'on les a trouvés, même sans savoir qui c'est qui a fait la shrita, parce que ça ne change rien de savoir qui a fait la shrita. La shrita a été faite, un shochet en général, il connaît son travail, il connaît son métier. Umar Savar et Rabbi Yehuda pense, l'Amrinan, on ne dit pas que Rov Metzuin et El Shrita, la majorité de ceux qui font la shrita, Mumchinen, ils sont compétents. Peut-être que non, peut-être que la shrita a été faite et c'est quelqu'un qui savait pas faire la shrita, il a pris un couteau de sa cuisine, il a coupé la gorge et l'affaire est réglée. Donc maintenant, je ne peux pas compter sur le fait que je l'ai trouvé shachout, je l'ai trouvé après la shrita, pour supposer que la shrita est kshera et était bonne. Donc ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, lo. Rav Nachman bar Yitzchak repousse cette supposition qui dirait que c'est une marloquette anaïm, à savoir est-ce que c'est vrai de dire que les shochatim en général ils sont compétents ou pas. Rav Nachman bar Yitzchak il repousse en disant que non. Découle alma, selon tout le monde, Rov Metzuin et El Shrita Mumchinen. Tout le monde est d'accord avec cette règle-là, ce principe qui dit que les shochatim, la majorité des shochatim, ils sont mumchin, ils sont compétents. Ou babait, et s'il avait trouvé les poules chez lui à la maison, dans une maison, découle l'alma le plié, il n'y aurait pas eu de marloquette anaïm ici, décharé, selon tout le monde, ça aurait été permis. Be'ashpa chez Bachouk, et s'il les a trouvés jetés dans la poubelle de la rue, découle l'alma le plié, selon tout le monde aurait été d'accord que des assours, que c'est interdit. Les pliés, dans quel cas sont en marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Chanina, Be'ashpa chez Babait, dans le cas où il a trouvé dans la poubelle de la maison. Mar Savar, un avis, un racham pense, Adam Asouy Lehatil, un homme a l'habitude où il est possible qu'un homme jette Nivlato Be'ashpa chez Babait, sa nevela, ses cadavres, donc c'est sa bête morte, même qui n'est pas kshera, dans la poubelle de la maison. Ça c'est Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda qui dit que s'il a trouvé les poules après shrita dans la poubelle de sa maison, il doit craindre que la shrita est interdite, c'est une mauvaise shrita, parce qu'un homme peut jeter ses nevelotes, donc ces bêtes qui n'ont pas été shritées correctement, dans la poubelle de la maison. Umar Savar et Rabbi Chanina qui permet, lui dit
Un Adam Assoui, un homme ne fait pas une chose pareille, la-t-il nivlato ba'ashpa chez Babait, de jeter sa nevela, sa viande qui n'a pas été, dont on n'a pas fait la shrita correctement, ba'ashpa dans la poubelle de la maison. Il éloigne ça de la maison de manière à ce qu'on risque pas de s'en servir, d'en manger. Donc de cette manière-là, explique Rav Nachman bar Yitzhak le marloquet. C'est-à-dire, je reprends. S'il a trouvé jeté dans la rue, selon tout le monde c'est interdit. S'il a trouvé posé chez lui à la maison, selon tout le monde c'est permis. S'il a trouvé jeté dans sa poubelle de la maison, la marloquette, elle n'est pas à savoir est-ce que les shochatim en général ils sont compétents ou pas. La marloquette, elle est à savoir est-ce que le fait que ce soit jeté à la maison, ça veut dire c'est la preuve que c'est pas cachère ou c'est la preuve que c'est oui cachère. Selon Rabbi Yehuda, puisque c'est jeté, c'est la preuve que c'est pas cachère. Selon Rabbi Hanina, puisque c'est resté à la maison, c'est la preuve que c'est cachère. Donc je reprends. Selon Rabbi Yehuda, c'est pas cachère quand c'est jeté à la maison, puisque ça a été jeté, donc il doit craindre que c'est pas cachère. Selon Rabbi Hanina, et il n'a rien à craindre puisque c'est à la maison, donc ça doit être cachère. Certainement la shrita a été faite correctement. Amarmar. La Gemara maintenant vérifie l'explication de Rav Nachman bar Yitzhak. Donc on reprend dans la Braïta. Dans la Braïta, après la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Hanina, on a vu ce que Rabbi a dit. Amar Rabbi, Nir'in divrei Rabbi Yehuda. Je suis d'accord avec Rabbi Yehuda dans le cas où, chez Metan Ba'ashpa, où il les a trouvées les poules jetées à la poubelle. Maï Ashpa, de quelle poubelle il s'agit? Ilema Ashpa chez Bashouk, s'il s'agit que c'était jeté dans la poubelle de la rue, Hamrat, comment dire je suis d'accord avec Rabbi Yehuda dans ce cas-là? C'est pas qu'il est d'accord avec Rabbi Yehuda, c'est qu'il n'y a pas de marloquette du tout, selon tout le monde. Hamrat, pourtant tu as dit, toi Rav Nachman bar Yitzhak, des coulées alma que selon tout le monde, l'obligé, il n'y a pas de discussion, des assours que c'est interdit quand c'est jeté dans la rue. Et la pshita, et donc quand Rabbi dit, je suis d'accord avec Rabbi Yehuda quand il a trouvé Ba'ashpa dans la poubelle, pshita, c'est clair qu'il s'agit de quoi? Ba'ashpa chez Babait, de la poubelle de la maison. C'est là où Rabbi est d'accord avec Rabbi Yehuda. Donc ici, Rabbi est d'accord avec Rabbi Yehuda. Dans ce cas-là, c'est le cas de la marloquette. Et donc, c'est pour ça que Rabbi dit, je suis d'accord avec Rabbi Yehuda, parce que pas tout le monde est d'accord. Donc moi, Rabbi, je suis d'accord avec Rabbi Yehuda, que dans ce cas-là, quand c'est jeté dans la poubelle de la maison, eh bien, c'est vrai que c'est interdit. Et ma seifa, voyons la suite de la Mishnah, la suite des paroles de Rabbi. Dit Rabbi, je suis d'accord avec, me semble, les paroles de Rabbi Hanina, Vedivrei Rabbi Hanina ben Shel Rabbi Yossi Agili, chez Metza'an, je suis d'accord avec lui dans le cas où il a trouvé les poules dans Babait, dans la maison. My bait, où ça dans la maison? Il est ma bait mamash, s'il la trouve vraiment sur la table, dans la maison, à Amrat. Pourtant on a dit que des coups alma selon tout le monde l'oblige des chars, il n'y a pas de marloquette, il n'y a pas de discussion, que c'est permis. Donc c'est pas précis et c'est pas vrai de dire je suis d'accord avec Rabbi Hanina dans le cas où il a trouvé sur la table de sa cuisine. C'est pas qu'il est d'accord avec Rabbi Hanina, c'est que selon tout le monde c'est permis. Et la pshita, donc comment il faut comprendre cette phrase? Pshita, que de quoi il s'agit? Évidemment, il s'agit b'ashpash babait, qu'il a trouvé dans la poubelle de la maison. C'est dans ce cas-là que dit Rabbi, je suis d'accord avec Rabbi Hanina dans le cas où il a trouvé à la maison, c'est-à-dire jeté dans la poubelle de la maison. Et là, je suis d'accord avec Rabbi Hanina qui permet. Si c'est comme ça, demande à Gemara, Kasha de Rabbi à de Rabbi. Rabbi s'est contredit. Parce qu'il a dit, je suis d'accord quand c'est jeté avec Rabbi Yehuda. On a expliqué jeté à la maison. Donc c'est interdit. Ensuite, il dit, je suis d'accord quand c'est à la maison avec Rabbi Hanina. On a expliqué à la maison, jeté. C'est-à-dire, jeté à la maison, je suis d'accord avec Rabbi Hanina que c'est permis. Donc quand c'est jeté à la maison, dans la poubelle de la maison, est-ce qu'il est d'accord avec Rabbi Yehuda que c'est interdit ou avec Rabbi Hanina que c'est permis? Il faut se décider. Donc tout ça, c'est une objection sur l'explication de Rav Nachman bar Yitzhak, qui voulait dire qu'il n'y a pas de marloquette ni quand c'est jeté dans la rue, ni quand c'est gardé dans la maison. Et si on dit qu'il n'y a pas de marloquette ni dans ce cas-là, ni dans ce cas-là, eh bien on ne comprendra pas ce que Rabbi a dit, parce que la marloquette elle est que dans un cas, et Rabbi ne peut pas dire sur ce même cas-là, une fois comme Rabbi Yehuda, et une fois il me semble comme Rabbi Hanina, c'est pas possible. Répond la Gemara, on tourne à page Achik et Amar. C'est comme ça qu'il faut comprendre la marloquette. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce que Rabbi a dit. Nir'in, divrei Rabbi Yehuda, le Rabbi Hanina ben Shel Rabbi Yossi Galili. Les paroles de Rabbi Yehuda, elles semblent bien, pas à moi Rabbi,
Mais Rabbi Hanina lui-même est d'accord avec Rabbi Yehuda que c'est interdit, Be'ashpa Shebashuk, quand ça a été jeté dans la poubelle de la rue. Chez Rabbi Hanina Beno Shel Rabbi Yossi Aglili, car même Rabbi Hanina dans ce cas-là, l'onechla kalav, il n'a pas discuté sur lui, sur Rabbi Yehuda, et la Be'ashpa Shebabait, que si c'était jeté à la maison dans la poubelle. Aval Be'ashpa Shebashuk, mais si c'était jeté dans la poubelle de la rue, modèle est Rabbi Hanina d'accord avec Rabbi Yehuda dans ce cas-là que c'est interdit. Venirin vechoulé, et semble, etc. C'est-à-dire, il faut continuer donc la phrase dans le même sens. Ce que Rabbi a dit et semblent les paroles de Rabbi Hanina. C'est pas que les paroles de Rabbi Hanina me semblent vraies à moi, Rabbi, dans le cas où c'était à la maison. Non, c'est que les paroles de Rabbi Hanina semblent bien aux yeux de Rabbi Yehuda lui-même, dans le cas où c'est posé à la maison, parce que dans ce cas-là, Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi Hanina, que si ce n'est pas jeté dans la poubelle de la maison, mais posé correctement, rangé dans la maison, Rabbi Yehuda sera d'accord avec Rabbi Hanina que c'est kasher. Car l'homme marloquette n'est que dans le cas où ça a été jeté dans la poubelle de la maison, où là Rabbi Yehuda a dit interdit, et là Rabbi Hanina a dit que c'est permis. Rabbi lui-même ne s'est pas mêlé de cette marloquette pour dire il me semble comme si dans ce cas-là et comme ça dans l'autre cas. Non, la marloquette n'est que dans un seul et unique cas où ça a été jeté dans la poubelle de la maison. C'est là où Rabbi Yehuda interdit et Rabbi Hanina permet. Mais si c'est rangé à la maison, les paroles de Rabbi Hanina semblent vraies à Rabbi Yehuda de permettre. Et si c'est jeté dans la rue, les paroles de Rabbi Yehuda semblent vraies aux yeux de Rabbi Hanina de l'interdire. Et c'est ça ce que Rabbi a dit. On continue dans la Gemara, Chutz Mecheresh Shotev Katan. Donc on a vu dans la Mishnah que tout le monde, on a vu dans la Mishnah, Kol Shochatil, tout le monde peut faire la Shrita, ou Shritatan Kshira, alors Shrita et Kshira, Chutz, sauf le Cheresh Shotev Katan, le Cheresh c'est le sourd-muet, le Shoté c'est celui qui n'a pas de date, c'est le fou, Vekatan est l'enfant, leur Shrita est mauvaise, Shema et Kalkelu et Shritatan, on craint qu'ils vont abîmer leur Shrita. La Gemara déduit de notre Mishnah. Shema Kilkelu Loktane. La Mishnah ne dit pas, on craint qu'ils aient abîmé déjà leur Shrita. Et la Shema Kalkelu, je crains qu'ils risquent au futur d'abîmer. C'est-à-dire, Rashi explique, c'est un langage qui veut dire, ils ont l'habitude d'abîmer à tous les coups. Ils font des mauvaises Shritot à tous les coups. Amarava, Zot Omeret, on apprend de là, En Mosrin Len Chulin Lechatchila. Non seulement des kodashim, des korbanot, on ne les laisse pas faire la shrita, mais même des chulin, on ne les laisse pas faire la shrita, même quand ils sont surveillés, où là j'aurais dit que s'ils ont déjà fait la shrita et qu'on les a surveillés, que la shrita était correcte, c'est kasher, mais les khatrila, on ne les laisse pas faire la shrita parce qu'ils ont l'habitude à tous les coups de faire une mauvaise shrita. Donc on doit craindre qu'ils vont faire une mauvaise shrita et c'est dommage de perdre l'argent pour rien, c'est dommage de perdre cette bête-là pour rien du tout. Donc c'est pour ça que la Mishnah a dit au futur, Shemaye Kalkelu. Malgré que la Mishnah devrait dire au passé, on devrait dire que la shrita est interdite de peur qu'il n'ait abîmé la shrita. Mais la Mishnah a dit au futur pour nous apprendre encore une chose au passage, c'est qu'on craint même au futur qu'ils vont continuer, qu'ils ont l'habitude à tous les coups d'abîmer la shrita. C'est pour ça que on ne les laisse pas faire la shrita même quand on les surveille. On continue dans la Gemara. Vekulan sheshachatu. Tous les psulim qui ont fait la shrita, et d'autres les ont surveillés, shritatan kshera, leur shrita est kshera. Donc on voit de là que n'importe qui ait fait une shrita, malgré qu'il a priori on ne peut pas compter sur lui, mais s'il était surveillé, sa shrita est kshera. Man Tana, qui est le Tana qui dit de l'obainan Kavana la shrita. On n'a pas besoin d'une intention au moment de la shrita. Parce que si tu dis que même un katan, un enfant, un fou, il peut faire la shrita, pas qu'il peut faire la shrita, c'est que s'il a fait la shrita quand il était surveillé, sa shrita elle est kshera malgré qu'il n'a aucune intention, il ne sait pas ce qu'il fait du tout. Et pourtant on voit que sa shrita elle est kshera. Donc on voit de là qu'on n'a pas besoin d'intention au moment de la shrita. C'est-à-dire même s'il croit qu'il s'amuse, il ne sait pas du tout ce qu'il est en train de faire, il réalise pas ce qu'il est en train de faire, eh bien, sa shrita, elle est quand même kshera. Qui est le Tana qui pense comme ça?
Amar Rava Rabbi Natani. C'est Rabbi Natan. Detani, car a enseigné Oshaya, Zeira Deman Chavraya. Oshaya Zeira, c'est Oshaya le petit. Deman Chavraya, d'une ville. Alors il y a deux explications ici. Selon Rashi, Deman Chavraya, ça veut dire de ses amis, les élèves de la yeshiva. Donc il était le plus jeune de la yeshiva. Et selon Tosfot, Chavraya, c'est le nom d'un endroit. Tosfot dit Deman Chavraya, Shem Makom, Kedem Rinan, etc. Donc Shem Makom, c'est le nom d'un endroit Chavraya. Et Zeira venait de cet endroit-là. Bon, si déjà on fait le Tosfot, Kedem Rinan et Bereshit Rabbah, comme on le dit dans le Midrash Rabbah, Avimi Chavraya, Avimi de la ville Chavraya, Mevaker Bishaya Hava, il avait l'habitude de visiter les malades. Donc on voit de là que Chavraya c'est le nom d'un endroit. Ici aussi, Shaya Zeira, il venait de cet endroit-là qui s'appelle Chavraya. Donc quelle est la braïta de Shaya Zeira Deman Chavraya? Zarak Sakin Lenoata Bakotel, celui qui jette un couteau de Shrita, il le jette et il avait l'intention de le planter dans le mur en face. Il n'avait pas du tout l'intention de faire une Shrita. Et au passage, il y a eu une shrita de fait correctement. Il y a une poule qui est passée en dessous et la shrita a visé exactement là où il fallait. Rabbi Nathan Marshir, Chachamim Poslin. Selon Rabbi Nathan, c'est kasher parce que je n'ai pas besoin d'intention de shrita. L'essentiel c'est que la shrita ait été faite correctement. Et selon Chachamim, c'est pas soul. Donc ce même Rabbi Nathan, c'est lui le Tana de notre Mishnah, qui dit que on n'a pas besoin d'intention de shrita et que même un enfant peut faire la shrita. Si on a surveillé et qu'on a vu que la shrita était faite correctement, sa shrita est kshera, malgré qu'il n'a pas d'intention, il n'a pas de date de faire une shrita, de faire la shrita. Hu tanila, vehu amarla, lui a ramené cette braïta, Oshaya Zeira Deman Chavraya, c'est lui qui a dit cette braïta, et lui a ajouté dessus, vehu amarla, et lui a dit, Alacha ki Rabbi Natan, l'alacha elle est comme ça. L'alacha elle est comme ça que si je jette un couteau et que la shrita était faite au passage, la shrita est kshera. Demande la Gemara vea beinan molicho mevi. Pourtant il faut faire un aller-retour avec le couteau de shrita. Répond la Gemara, quel est le problème? Shalcha uba kedarka. On peut dire que le couteau a rebondi, il est retourné en arrière et la shrita a fait aller-retour. Et là, elle est kshera. Mais Rachid dit qu'on n'a même pas besoin de ça. Si c'est un long couteau, il n'y a pas besoin de faire l'aller-retour. Il suffit de faire un aller simple et la shrita elle est déjà kshera.